Chers amis passionnés d'automobile, bonjour, nous sommes ici à la traversée de Paris sur le parvis du château de Vincennes. Il est 8h, on est là depuis à peu près 1 heure et on est là pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer sur cette traversée de Paris pour vous faire vivre l'expérience. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de l'avant-guerre, il y a une magnifique Rolls-Royce Silver Cloud S3, il y a de la Citroën CX, il y a vraiment un petit peu de tout. Alors c'est vraiment chouette parce qu'il y a une espèce d'effervescence, une ambiance qui se dégage. Là, la petite Citroën, c'est mignon comme tout. Et puis on va vous faire vivre cette traversée de Paris, nous en voiture, dans la Mercedes ministérielle LVA, mais également à moto avec une BMW, de la Citroën, de l'avant-guerre, ça c'est génial. Et on va retrouver nos chers collègues Adrien et Marco qui sont en moto, en BMW. Marco, c'est ta moto, est-ce que tu peux me dire 2 mots dessus? Alors c'est une R60 série 7 de 1978, une moto qui a beaucoup de kilomètres, qui a eu beaucoup de propriétaires. On me l'a donnée il y a quelques années, je l'ai retapée et puis maintenant c'est ma moto d'usage pour travailler. Alors ce qui est chouette, c'est que vous allez être tous les deux et Adrien derrière en mode paparazzi des années 80. Ouais, absolument. Marco va conduire, moi je vais être derrière avec un téléphone spécialement accroché et on va essayer de shooter tout ce qu'on va pouvoir, ça va être top. Nous, on sera dans la voiture, on va essayer de vous montrer également le meilleur de cette traversée de Paris. Il y a une espèce d'effervescence qui se dégage, on a hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. On se retrouve tout à l'heure sur l'itinéraire. À tout à l'heure. Alors là les amis, on est en train de quitter le château de Vincennes dans la fameuse Mercedes que vous avez vue à Époque Auto sur nos vidéos. D'ailleurs n'hésitez pas à les revoir. Et là il y a des voitures arrêtées vraiment de toutes parts. On a de l'avant-guerre, on a du Youngtimer, on a de la petite populaire, la petite Fiat 500 avec la petite malle à l'arrière, c'est mignon comme tout. Voilà, de la MGB, certains roulent déjà décapotés, hein. Je pense à la Jaguar ou à la Porsche 356 là. C'est un peu compliqué de se frayer un chemin. Il y en a qui ont mis le hardtop comme sur ce magnifique Mercedes SL qui me fait beaucoup d'effet, ou encore la Rolls-Royce décapotée, la Rolls-Royce Corniche magnifique. Et donc là nous fonçons place de la République, enfin foncer à 20 km/h, donc c'est vite dit. Et donc nous allons affronter le tumulte parisien et c'est fou, ça déclenche une certaine effervescence de voir toutes ces voitures-là, que ce soit la BMW qui est devant nous, E30, ou que ce soit une simple Renault 5, une 4L, une 205 et même des voitures plus prestigieuses comme cette Ferrari 612 Caglietti ou cette Jaguar MK2. Enfin, vraiment c'est magnifique et tout le monde est très enthousiaste. Alors les amis, voilà, camion de pompiers, c'est formidable, il y a de tout, un Belphégor c'est magnifique, il y a de tout à Paris sur la traversée, il y a vraiment de tout, il y a des camions de pompiers, j'espère qu'on verra des voitures grimées en voiture de police aussi. L'année dernière il y avait une 4 chevaux Pi et ça c'était vraiment chouette. Bonjour, elle est super cette M35, numéro 10 c'est la 10e qui a été produite. Alors ça se passe comment ? On fait une petite vidéo pour la vie de l'auto. Bah voilà. Au Citro Days. Ah, vous étiez passé, oui, tout à fait. Elle est super. C'est atypique. Bonne traversée. Les amis, c'est quand même formidable. Une Citroën M35. Moteur rotatif. Prototype. Alors les voitures étaient livrées pour faire des tests et puis devant l'ampleur du malheureux échec, Citroën avait d'ailleurs mis beaucoup d'argent pour le développement du rotatif. Beaucoup de voitures ont été détruites, envoyées au pilon. Le bruit du rotatif. Et envoyées au pilon et rares sont les survivantes. Et là on en a une. Voilà, je pense que c'est l'une des voitures les plus rares de cette traversée de Paris.
Les amis, nos amis Marco et Adrien sont déjà arrivés place de la République puisqu'ils ont la chance, eux, d'être en moto. Alors que nous sommes encore bloqués dans les bouchons. Mais pour une fois, je pense qu'on est ravis d'être dans les bouchons à Paris puisqu'on a une DeLorean, on a une traction, on a une BX TRD qui est dans un état d'usure un petit peu avancé mais qui est en vieille plaque 95. Il y avait Mazda MX-5, une 4L là-bas qui a le capot ouvert qui semble être peut-être un petit peu en difficulté. Et en tout cas, Adrien, tu vas nous dire ce que tu vois à place de la République parce qu'on a hâte de voir un petit peu ce qui s'y trouve. Et oui Alexandre, les éditions LVA sont représentées en force. Derrière moi, il y a Marco, on est venu avec sa BM qui est juste là. Et là, nous avons Grégoire de La Vie de la Moto et de Moto Légende. Et puis nous sommes tombés sur un confrère motard et sa moto boutique, bien évidemment confrère lecteur de La Vie de la Moto. Ici on est place de la République, c'est un endroit vraiment stratégique pour voir passer toutes les voitures, les motos. Il y a énormément de tracteurs aussi, nos amis de la Confédération Paysanne sont bien représentés. Et c'est vraiment très chouette, il y a une super ambiance, c'est vraiment un endroit stratégique, il faut être place de la République, on vous y attend. À vous les studios. Bon et bien les amis, à cette première étape du trajet, on a fait une petite pause place Saint-Georges. Donc là, on a Tristan qui shoot un petit peu les voitures. Facel Vega qui arrive, Alfa Romeo Speeder, c'est quand même super chouette. Une Rolls-Royce Silver Shadow avec un excellent dossier que vous retrouverez dans un numéro de rétroviseur naturellement et qui est vraiment magnifique dans cette couleur, presque assortie à la Mercedes qui nous guide aujourd'hui, la Mercedes qui nous guide que vous aviez vu, je vous l'avais dit dans les vidéos d'Epoque Auto, une 260 SE W126. Nous avons osé ouvrir le toit ouvrant pour spotter les voitures de la meilleure façon possible. Et puis alors, c'est l'occasion de vous présenter aussi la petite plaque souvenir que les organisateurs nous ont remis. Vous voyez que le logo LVA et LVM sont ici, puisque nous sommes partenaires de cette traversée de Paris, que vous retrouverez dans un numéro de La Vie de l'Auto. Et puis en attendant, nous, on va continuer à nous balader à bord de cette voiture d'ambassade dans Paris pour vous présenter les meilleures voitures qu'on puisse trouver. On a vu des tracteurs, on a vu les camions de pompiers, c'était vraiment chouette. Il y a des motos assez particulières qui passent. Et là, regardez juste là ce qui arrive. Voilà, c'est aussi ça la traversée de Paris, c'est aussi des choses super atypiques. Qui aurait cru que c'était un klaxon de Dodge? Alors évidemment, on sait tous, c'est pas un klaxon de Dodge, ça a été un petit peu changé et transformé. On a une Jaguar Type E qui arrive, on a une Excalibur, bon bref, on a un peu de tout. C'est super chouette et nous allons continuer notre petite incursion dans les rues parisiennes. C'est parti!
Regardez toutes ces machines qui sont là sur la place de l'Étoile. C'est improbable de voir ça dans Paris. Et puis alors on a une multitude de voitures de collection. Là on a une Hotchkiss, on a une Rolls Silver Shadow, mais c'est surtout vraiment d'avoir ce duo qui est quand même assez improbable. Vraiment improbable. Chers amis, on vient de revenir de la traversée de Paris avec la BMW de mon collègue Marco. On est parmi les premiers, il y a déjà plein de voitures qui sont arrivées. Bon voilà Tristan, traversée de Paris terminée, Paris réussi. Sans mauvais jeu de mots, on est arrivé donc là sur l'esplanade du château de Vincennes. Il y a aussi quelques voitures un petit peu sympas, donc vous voyez il y a vraiment de tout à Paris, hein. Il y a de la populaire avec la Cadillac, il y a de la sportive avec la Corvette, il y a des choses assez atypiques avec cette Rover. Honnêtement, on a passé un très bon moment. Effectivement, cette 26e édition était une belle réussite, presque 900 voitures je crois. Les organisateurs tablent sur généralement un peu plus de 700, plus après toutes celles qui se greffent au cours du parcours, qui font un petit bout, qui repartent. En tout cas, Paris, c'était le rendez-vous des collectionneurs. On est passé dans des rues qui n'étaient pas prévues sur le roadbook pour essayer d'arriver plus vite à certains points d'intérêt et vous montrer quelques vidéos. Et il y avait des voitures anciennes garées un petit peu partout, même sur des rues qui n'étaient absolument pas prévues. Donc ça montre que c'est vraiment un événement qui fédère vraiment les collectionneurs. Et puis là, bon, il a commencé à pleuvoir un petit peu, certains sont en train de partir, c'est vraiment la fin de la manifestation. Cet été, ça va se prolonger un petit peu plus parce que ça se termine avec un pique-nique et puis à l'Observatoire de Meudon dans les jardins, donc c'est vraiment très chouette. Et puis nous, on vous donne rendez-vous dans LVA pour retrouver l'article complet avec des photos exclusives, des choses que vous n'aurez pas vues en vidéo parce que croyez-moi, il y a des choses que vous n'avez pas vues en vidéo, qu'on n'a pas eu le temps d'immortaliser et qui valent le coup d'œil. Exactement. Tout à fait. Donc on vous dit à très bientôt et puis bonne lecture d'LVA.